Bonjour les petits pois, bienvenue à ce 8e rendez-vous du calendrier de l'Avent de Lettrine. Avant de vous partager mon coup de cœur de stylographie-liste, je tenais à vous remercier pour vos petits mots motivés que vous avez pu glisser en privé dans les couloirs ou sur la page Facebook. Merci beaucoup, en tout cas ça me touche. N'oubliez pas le hashtag quand vous vous sentirez prêt à partager vos petites créations, ou alors pourquoi pas, rendez-vous sur le groupe Facebook Mon Bullet Journal by Little Dots. Vous pouvez aussi questionner, partager, vous inspirer, le groupe est là pour ça. Dans cette vidéo, je vous partage en fait tous mes petits outils d'écriture que j'utilise dans mes différents travaux. Il y a principalement des stylos, feutres, pennes de la marque Stabilo et d'autres brushes de différentes marques avec différents rendus. Et j'ai choisi de sélectionner une gamme de couleurs parce que si je les avais tous essayés, ça aurait pris une heure de temps, au moins. J'ai donc opté sur un camailleux de rose, mauve, violet. Et je ne pouvais pas ne pas vous parler du Bullet Journal by Little Dots, mon petit bébé. Donc pour les amoureuses du papier et les bullet journalistes débutantes ou confirmées, c'est le top du carnet. Et il a une silhouette généralement assez chic. Il y a déjà eu plusieurs versions. Il a des spirales qui rendent sa manipulation hyper pratique. C'est un carnet de 150 pages, un papier blanc épais qui ne transperce pas ou quasi pas, parce que j'avoue que si je triture le papier pendant quelques instants, il finit quand même par transpercer, mais 160 grammes l'épaisseur du papier. Et voilà, c'est plus qu'un carnet pour moi, c'est vraiment mes petits rendez-vous avec moi-même, c'est toutes les infos que je veux pas perdre, tous mes objectifs de l'année, que ce soit privé ou professionnel, enfin bref, ma petite pépite. Voici donc ma page coup de cœur des feutres avec lesquels je me suis sentie à l'aise pour apprendre. J'avoue que j'ai testé d'autres choses que vous ne verrez pas ici sur la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment ceux-là que je recommande. Et voilà, allons-y tout de suite. Gros coup de cœur sur la marque Stabilo, cette marque super colorée, pigmentée, avec des pointes quand même déjà assez variées pour pouvoir donner pas mal d'effets en lettering. Ce sont des produits que j'ai à disposition aussi en atelier, offerts par Stabilo. D'ailleurs, vous avez parfois quelques concours sur la page Facebook aussi. C'est grâce à cette collaboration et j'en suis très très fière parce que le Stabilo m'accompagne depuis mes études. Déjà dans mes syllabes, je me faisais des codes couleurs pour étudier. Et je pense que ça a apporté une petite touche créative dont j'avais besoin. Ici, on peut voir que j'ai testé le Stabilo avec la pointe 88, idéal pour écrire ou faire des contours. Ensuite, le Stabilo 68 pour faire des coloriages ou écrire en grand, parce que voilà, si vous écrivez un plus petit comme sur le papier, ça va paraître un peu épais. Vous voyez aussi, bon c'est un peu en différé, mais le fameux feutre métallique qui donne encore mieux sur du papier foncé. Le fameux surligneur qui donne un effet très très sympa dans les lettrings, vous verrez plus tard dans d'autres vidéos du calendrier qu'il ne faut pas avoir 36 000 feutres pour déjà s'amuser. Autour du marqueur et des crayons plus spécifiquement conçus pour les enfants mais qui sont dans mon trousseau et que j'utilise aussi pour des petites touches par-ci par-là. Ensuite, nous avons le crayon extra large Woody de Stabilo, un crayon magique. C'est vraiment ça, il est déjà super chouette à utiliser par sa forme, mais on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Ils disent 3 en 1, moi je pense qu'il y en a vachement plus. Donc c'est un crayon de couleur, ici sur l'exemple vous voyez qu'il est aquarellable, donc ça peut faire des ombres et des dégradés dans les lettrines. C'est vraiment un crayon tout terrain qui peut s'utiliser, j'ai déjà entendu, sur les tableaux blancs, sur du papier, enfin bref, à avoir dans son trousseau. Donc ça c'était vraiment le petit focus sur les feutres Stabilo. Donc déjà avec ceux-là on sait faire une multitude de choses, vous verrez. Et puis il y a des choses un peu plus particulières au lettering comme les pen brush. Et ben voilà, c'est aussi des petits bijoux. Ici je vais vous présenter différentes marques, c'est vraiment comme un stylo. C'est en fonction de votre écriture, votre souplesse de poignet, la dextérité, tout ça, qu'il y en a qui vous plairont plus ou d'autres. En atelier, j'ai l'occasion de les utiliser et généralement ceux-là, ça passe bien aussi avec les débutants. Je viens d'utiliser là le pen brush de la marque Zik Art et Graphique.
Donc c'est un double pen d'un côté brush et de l'autre côté feutre. Voilà, j'ai commencé avec celui-là. Il a vraiment une souplesse et une dureté de la pointe qui me convenait. Et une autre marque qui me convient aussi, c'est le Tombow ABT. Et alors l'écoline, quand c'est... enfin l'écoline, en tout cas le pen brush de la marque Écoline, quand c'est pour écrire en grand, vraiment très grand, il me convient. Vous allez voir aussi le Tombow Funedosuke, je ne sais jamais trop comment le prononcer. Ça c'est idéal quand vous écrivez des petites lignes dans le bullet journal par exemple, comme les jours de la semaine. Là c'est vraiment le top. C'est ce dernier maintenant que j'offre en atelier lettering, en tout cas pour ceux qui viennent faire le niveau 1. Il est beaucoup plus précis et demande d'écrire moins grand et donc beaucoup plus facile à manipuler, je pense. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Un autre outil pratique, et même plus précisément un ingrédient pratique, c'est tout simplement de l'eau. Donc ici, j'aime bien l'avoir dans un pinceau avec une réserve d'eau pour rester propre. Et alors le pinceau que tout le monde a envie de s'arracher en atelier lettering ou en table de lettering, c'est le pinceau à réserve d'eau pailleté ici s'il vous plaît. Donc des petites paillettes par-ci par-là, des petites touches de lumière. Voici un petit peu le rendu qu'on peut avoir. Qu'on aura l'occasion de voir beaucoup plus en détail dans d'autres petites vidéos plus tard dans le calendrier. Vous avez vu ici que j'ai utilisé un bloc de plastique pour charger le marqueur. C'est bien pratique pour ne pas gaspiller. Vous verrez qu'il y a encore plein d'utilités possibles aussi à avoir un petit support plastifié pour donner des effets sur du papier. Vous avez ainsi un aperçu des feutres que je vais utiliser dans les prochains calendriers. Je vous dis à demain pour l'effet camailleux.